Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon. Cette leçon intitulée le discours direct et le discours indirect. DD ou bien IDI. Bon. D'abord, on va donner une définition du discours direct ou bien le style direct. C'est le fait de rapporter la parole de quelqu'un tel qu'il est. On ne va pas faire aucune modification. Il me dit, je vais à l'école. Voilà. Le discours direct. C'est la parole rapportée de l'autre. Comme elle l'a dit. Mais, maintenant, on va transformer cette phrase de discours direct ou discours indirect. Ce qu'il faut faire. D'abord, voyez la phrase. C'est une phrase déclarative. Donc, il va être introduit au discours indirect par une subordonnée complétive que. Et on va relier sur une phrase. C'est simple. Je dis, il me dit qu'il va à l'école. Maintenant, je vais voir les transformations. La première transformation que j'observe, c'est je deviens il. Parce que quelqu'un qui va dire ce qu'il dit, c'est l'autre. Il me dit qu'il va aller à l'école. Deuxièmement, on va voir est-ce qu'il y a des transformations au niveau du verbe. Pour voir est-ce qu'il y a des transformations au niveau du temps du verbe, on va voir le verbe introductif, à quel temps il est conjugué. Ici, nous avons le verbe introductif. Le verbe introductif est conjugué au présent. C'est-à-dire, ce verbe, il est au présent, donc il n'y a pas de changement au niveau du temps lors du passage du style direct au style indirect. Alors, c'est pour cela qu'on a ici. Le présent reste le présent. Donc, ce qu'on peut dire, D et DI. Là, le verbe introductif. Si nous avons le verbe introductif au présent, le temps, on peut dire pas de changement au niveau du temps. Pas de changement au niveau du temps. On passe au deuxième exemple. Il m'a dit, je vais à l'école. Je vais transformer cette phrase du discours direct au discours indirect. La première chose, je vais voir. Cette phrase, est déclarative. Bon, maintenant, si la phrase déclarative, on a dit, on va l'introduire. Lors du passage du discours direct au discours indirect par une subordonnée complétive que. Et je vais dire, il m'a dit, je deviens qu'il. Bon. Maintenant, j'ai ici aller à l'école. J'ai une transformation au niveau du temps du verbe. Donc, je vais voir à quel temps le verbe de la phrase introductive. Si le verbe introductif est au passé, donc il va exercer des influences sur le ton du verbe du discours direct. Maintenant, mon verbe ici est au présent. Le présent donne l'imparfait parce que le verbe introductif est au passé. Ce qu'il faut retenir, si le verbe introductif est au passé, il va exercer une influence sur le ton du verbe. Il va changer le ton du verbe. Il va transformer le ton du verbe. Donc, le présent va donner le parfait. Et on va faire ici. Voilà. Le passé. Donc, présent. Du discours direct devient l'imparfait ou discours indirect. Voilà. On va voir le troisième exemple. Il m'a dit, est-ce que tu as fait l'exercice hier?
Il m'a dit, est-ce que tu as fait l'exercice hier? Bon, ici j'ai la phrase. Premièrement, je vais voir la phrase. Ici, j'ai une phrase interrogative. Donc, comment va être transformée au discours direct? Les phrases interrogatives se transforment au discours indirect, sont introduites au discours indirect par si. Toutes les phrases qui sont à la voix interrogative. Maintenant, je vais savoir à quel temps mon verbe. Le verbe introductif est tout passé, donc il va exercer vraiment il va exercer des transformations sur le ton du verbe du discours direct. Et on va voir ce qu'il va donner. Il m'a dit si j'avais fait l'exercice la veille. Donc, j'ai ici le passé composé qui est devenu le plus que parfait. Donc, si mon verbe introductif au passé, et j'ai ici le passé composé du discours direct, il va transformer au plus que parfait dans le discours indirect. Donc, le passé composé donne plus que parfait. Voilà. Maintenant, je passe à mon quatrième exemple. Il m'a dit, fais l'exercice aujourd'hui. Il m'a dit, fais l'exercice aujourd'hui. Donc, ici, c'est une phrase. La première chose, la phrase. Phrase impérative. Par quoi il va être introduite au discours indirect. Par quoi je vais lier la première phrase avec la deuxième phrase au discours indirect. Dans le cas où j'ai une phrase impérative, mon verbe qui est conjugué, il se transforme à l'infinitif. De plus l'infinitif. Il m'a dit de faire mon exercice ce jour-là. Et aujourd'hui devient ce jour-là, comme ici, hier devient la veille. N'oubliez pas ça. Hier devient la veille, aujourd'hui devient ce jour-là. Donc, nous avons encore un changement au niveau spatio-temporel. Donc, l'impératif le verbe qui a l'impératif devient de plus infinitif. Infinitif du même verbe. De faire, on a ici le verbe faire, c'est le verbe faire qui est devenu, qu'on a donné, on a apporté l'infinitif du verbe faire. Bien. On passe à la dernière exemple. Le professeur dit à l'élève, je te donnerai une récompense demain. Je te donnerai une récompense demain. Ça, c'est une phrase déclarative. Donc, il va être introduite par une subordonnée complétive que. Voilà. Maintenant, le professeur dit, j'ai ici le verbe au passé. Au passé. Donc, il va exercer des influences sur le temps de ce verbe-là. Donc, on va voir quels sont les changements faits au niveau du verbe. Le professeur dit à l'élève qu'il lui donnerait. Donc, nous avons ici le futur devient le conditionnel présent, qui lui donnerait une récompense le lendemain. Demain devient le lendemain. Le lendemain. Voilà. Bien. Donc, nous revenons. Ici, j'ai le verbe au passé. Donc, il va exercer une influence sur le temps de ce verbe. Ce verbe au futur, il devient le conditionnel présent. Donc, le futur donne le conditionnel présent. Le futur antérieur donne le conditionnel passé. Voilà. Le professeur dit à l'élève qu'il lui donnerait une récompense. Que
devient lui. On a fait une modification quand on parle de lui. Voilà. Demain devient le lendemain. Donc, ce qu'il faut retenir, lorsque le verbe au passé, il exerce des influences de transformation sur le verbe et sur les indicateurs spatio-temporels. Hier devient la veille, aujourd'hui devient ce jour-là, et etc. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et on se verra dans l'exercice dans lequel on va ajouter d'autres exemples et d'autres explications. À bientôt et bonne chance.